358 000 personnes impactées dans 6 départements du Bénin, 15 écoles pour 800 enfants, quelques chiffres qui témoignent de bons résultats après un parcours d'une année que présente fièrement l'ONG Matayara au cours de la convention annuelle organisée en début du dernier trimestre de l'année 2019. Communication, impression, retour sur cette journée qui a rassemblé divers acteurs du secteur social, de l'éducation et de la santé. Alors déjà, nous intervenons principalement dans 2 secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Et dans le secteur de la santé, nous avons 2 projets phares qui sont le projet de lutte contre le cancer du sein que nous avons dénommé My Breast, My Life et la campagne de gestion de l'hygiène menstruelle que nous menons à travers des sensibilisations en milieu scolaire pour les jeunes filles et adolescentes, ce qui est suivi de la distribution de kits hygiène. Voilà. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, nous avons également 2 projets principaux. Un projet de parrainage d'orphelins et enfants vulnérables et un second projet d'insertion professionnelle des femmes et des jeunes déscolarisés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais principalement parler de cette journée qui a commencé par, comme je le disais, la présentation du bilan aux autorités et qui s'est soldée par la 2e édition du projet My Breast, My Life qui a consacré en fait l'année dernière la naissance de l'ONG Matayara. Bilan, je dirais que je ressors d'ici satisfaite dans la mesure où les objectifs sont atteints. J'ai été particulièrement impressionnée de remarquer que l'assistante était intéressée par ce dont nous parlions. Déjà, le bilan avait captivé et la sensibilisation sur le cancer du sein avait été réellement interactive. La conférence de Mélanie Boniali, puisqu'il y avait dans la salle des femmes souffrant de cancer du sein, elles ne se sont pas montrées, elles n'ont pas parlé. Mais il y en avait. Et elles avaient en fait besoin d'entendre parler quelqu'un qui a le même problème qu'elles pour savoir en fait qu'elles ne sont pas seules dans le cas, pour être plus ouvertes. Mieux, à l'issue de cette conférence, nous allons les mettre en contact avec Mélanie Boniali, qui, comme je l'ai dit, a eu le cancer du sein, qui a subi une ablation du sein et qui aujourd'hui dédie sa vie à accompagner les femmes souffrant de cancer du sein à travers le coaching et à travers l'association française Amazon Pacifique. Et donc, il y aura une mise en contact avec cette femme-là pour permettre à nos femmes d'ici d'être plus ouvertes, de savoir que le cancer du sein n'est pas a priori une fatalité, qu'on peut en guérir déjà. On est heureux que cette ONG qui a commencé en octobre 2018 et que déjà en 2019 ait eu au moins près de 350 000 bénéficiaires et que 5 écoles soient impactées et que au sein de ces écoles, on ait senti sur le terrain une prise en charge réelle et en collaboration avec les centres de promotion sociale de nos contrées. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui peut déjà nous informer plus sur le fléau et savoir que l'enjeu est grand. Savoir que ça ne concerne pas l'autre. Nous sommes toutes impliquées. Je suis très séduit par toute forme de lutte contre la marginalisation. Et justement, il y a des marginalisations naturelles comme le phénomène des orphelins. Et si cette ONG prend sur elle le sacrifice d'alléger la souffrance des orphelins, je suis totalement sympathisant. Et ce que j'ai vu aujourd'hui comme bilan par rapport aux réalisations de cette ONG, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc si des gens peuvent détecter la maladie à la base, c'est vraiment une chance pour nous et de pouvoir éliminer ça, de pouvoir réduire cela, éviter que cela nous arrive. Et aussi qu'il ne faut pas, lorsque ça nous arrive, lorsqu'on a des gens autour de nous qui ont ça, de ne pas les négliger, de ne pas les abandonner. Il faut qu'on soit là près d'eux, il faut qu'on apporte notre soutien. Déjà, le fait de parler, de tenir la main, c'est quelque chose de très important pour ces personnes-là. Avant le cancer du sein, on disait souvent que le cancer du sein atteint souvent les femmes après 50 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec tous ces changements climatiques, il y a même des jeunes filles. L'année passée, il y avait une fille de 20 ans qui était atteinte du cancer du sein. Donc, mais normalement, de la normalité, c'est après 50 ans qu'une personne peut avoir le cancer du sein.
une personne peut être exposée au cancer du sein. À part l'âge, nous avons la génétique, comme l'a dit maman. Si dans la famille, paternelle comme maternelle, il y a une personne, ta maman, dans la famille, tes tantes ont eu à faire le cancer du sein, tu es prédisposé à faire le cancer du sein à la longue. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais tu es prédisposé à faire le cancer du sein. À part l'âge, nous avons notre hygiène de vie. L'hygiène de vie est de beaucoup. La prise de poids, comme nous autres là, le cancer du sein nous guette. La prise du poids, la sédentarité, une mauvaise alimentation. Nous avons aussi une ménage précoce. Vous connaissez ce que c'est la ménage? Les premières règles. Une menstruation précoce. Il y a d'autres, certaines filles de 8 ans ou 9 ans, elles ont leurs premières règles. Là, c'est vraiment précoce. Et ça expose au cancer du sein. Nous avons aussi la ménopause tardive. D'autres mamans sont en ménopause à 50 ou à 45 ans. On se connaît 45 ans. Mais toi, tu as 60 ans, tu n'es pas encore ménopausée. Là, ma maman, le cancer du sein te guette. Assemblée générale annuelle, présentation du bilan de la première année, perspectives pour l'année suivante, présentation de projets, sensibilisation d'hygiène et salubrité, plusieurs temps forts de cette convention de plusieurs jours qui pose ainsi le pas pour une nouvelle année bien pleine en termes d'objectifs à atteindre par l'ONG Matayara de Hermione à Jovi.